Bonjour et bienvenue sur ce 5e tutoriel sur le CMS Joomla. Donc nous avions sur les deux tutos précédents parlé de la création de templates pour le CMS et pour le moment voilà ce qu'on obtenait. Donc en gros une interface vide qu'il va falloir maintenant s'efforcer de remplir. Et pour ça on va passer par l'administration, donc en saisissant après l'adresse, l'URL en haut, le nom du dossier, administrator. Et on va donc s'identifier à la partie privée. Alors dans l'administration, il faut respecter un ordre logique qui est celui de dire, bon, on crée d'abord le contenu, c'est-à-dire on s'occupe des composants avant de pouvoir s'occuper des menus et des rubriques de menus. Et quelque part, c'est compréhensible. On ne peut pas faire un lien vers la page contact ou vers la page présentation si ces pages n'ont pas au préalablement été créées dans l'administration. Alors comme j'ai pu l'évoquer lors du deuxième tuto, cette fois-ci, la notion de composant, elle est découpée en deux parties dans Joomla. Vous avez d'une part la partie contenu qui correspond en fait soit aux actualités, soit aux pages traditionnelles de texte. Et vous avez à côté de ça les composants additionnels, c'est-à-dire les fonctionnalités avancées qu'on va retrouver dans la partie composants et qui sont de base assez limitées. Donc on sera amené à rajouter des composants au fur et à mesure de l'avancée des tutos. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est vous parler de la partie contenu. Donc c'est ce qu'on appelle ici les articles. Et les articles en fait ce sont l'équivalent des zones, des blocs de contenu, hein, donc des pages par exemple. Donc ce qu'on va faire nous sur ce petit site graphiste, on va dire qu'on aura des actus, on aura une partie actu qui traitera des actualités du monde de l'infographie. Et on aura à côté de ça une page de présentation de site, une page de mention légale. Pour commencer, on va s'en tenir à ça. Alors si je veux pouvoir gérer des actualités sur un site Joomla, il faut absolument en priorité que je crée d'abord les catégories d'actualité. Admettons si le site d'actu c'est un site qui parle de politique, de sport, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore d'économie, il faudrait que je crée les catégories sport, économie et politique. Hein. Là, dans le cadre du site qu'on met en place, un site d'infographie, on aurait par exemple les actualités concernant les logiciels, les actualités concernant par exemple l'infographie 2D ou l'infographie 3D ou la vidéo. Voilà, tout ça, ça pourrait être des catégories d'actu. Donc dans un premier temps, je mets en place cette arborescence de catégories. Donc, je vais dans catégories. Alors, c'est toujours un petit peu long. On remarque d'ailleurs, quand je clique sur catégorie, il me liste les catégories déjà présentes. Et de base, on en a une qui existe. C'est la catégorie nommée non catégorisée. Alors, on comprendra pourquoi cette catégorie existe déjà. Et surtout, ne la supprimez pas. Donc si moi, je veux par exemple rajouter ma catégorie, on va dire une catégorie principale déjà que je vais appeler actualité, dans laquelle je mettrai des sous-catégories. À ce moment-là, vous avez en haut, ici, de l'écran, un bouton vert, c'est le bouton nouveau, avec un plus. C'est ça qui va vous permettre de rajouter une nouvelle catégorie à cette liste ici présente. Donc, nouveau. Tadadam. Je vais donc tomber sur un formulaire qui va me permettre de créer cette nouvelle catégorie. Quand il veut, là voilà, le formulaire, donc avec ici le titre que je donne à ma catégorie, son nom si vous voulez, son intitulé. Je veux dire c'est la catégorie actualité, catégorie générale. Et en plus on me laisse la possibilité, vous voyez ici dans description, possiblement de mettre un petit texte qui décrit cette catégorie-là, cette rubrique-là. Je vais mettre retrouver ici l'ensemble ou l'intégralité de nos actus. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a ici. Alors ce que vous avez sur la partie droite,
On verra la notion de parent tout à l'heure. Alors le statut, est-ce que cette catégorie est publiée ou non publiée, ou archivée, voire carrément supprimée, c'est-à-dire dans la corbeille. Alors le archiver, ça nous permettra après, par le biais d'un petit module de calendrier, de pouvoir accéder à nos vieilles catégories. Hein. Bon là, ça ne sera pas le cas. Et l'accès, donc, on va laisser à accès public, de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à cette rubrique. Si vous changez les accès, ça veut dire qu'il faut être potentiellement enregistré, inscrit pour pouvoir accéder à ça, voire avoir un niveau d'accès particulier avec l'accès spécial. C'est-à-dire qu'il faudra être soit rédacteur, soit auteur, donc un utilisateur quand même spécial pour pouvoir y accéder. Donc la logique, c'est de le laisser en accès public. Alors la langue, de base on a 2 langues installées. Vu que là je pars pas sur un site multilangue, je vais laisser ça pour toutes les langues. Et les tags, donc qui permettent ensuite de naviguer par le biais de justement ces tags, c'est-à-dire les mots-clés qui sont rattachés à cette catégorie. Donc là je vais pas en mettre, il n'y a pas particulièrement de tags à mettre. Je le mettrai plus sur les actuels même que sur les catégories. Alors la partie paramètres, on pourrait appliquer une image à cette rubrique actualité et donc mettre un texte alternatif à l'image, le fameux attribut alt sur les balises IMG. On va pas le faire. Dans la publication, on retrouve ici des éléments qu'on appelle des métadonnées. Alors c'est les balises méta qu'on retrouverait à terme dans la partie head de la page, avec le descriptif court de la catégorie, les mots-clés rattachés à cette catégorie, l'auteur de la catégorie, et de quelle manière les robots de référencement vont procéder avec cette page-là. Est-ce qu'ils vont indexer la page et suivre les liens qui se trouvent dessus, et donc référencer les liens derrière? Est-ce qu'ils vont pas indexer la page mais suivre quand même les liens qui sont dessus? Est-ce qu'il va indexer la page mais pas suivre les liens? Est-ce qu'il va rien indexer du tout, c'est-à-dire no index et no follow? Vous pourriez vouloir une page non référencée sur Google. Hein. Et les droits, alors je vais zapper les droits, on laisse en général les droits par défaut sur Joomla. Donc voilà, en gros, je m'en tiens au titre de l'actu, à son descriptif court, et à vérifier que la catégorie soit publiée. Et ensuite, je fais soit enregistrer et fermer, soit enregistrer nouveau. Alors enregistrer, ça mémorise ce que je viens de faire, mais ça me laisse sur la page en cours. Enregistrer et fermer me mémorise ce que j'ai saisi et me raffiche la liste des catégories déjà créées. Et enregistrer nouveau m'enregistre cette catégorie et me propose le formulaire pour ajouter une nouvelle catégorie. Bon, moi je vais faire enregistrer et fermer pour voir déjà que la mémorisation de cette rubrique s'est faite, cette catégorie. Donc vous voyez, maintenant on n'a plus que non catégorisé, on a non catégorisé et actualité. Qu'est-ce qui me parle de statistiques? Alors non, je veux pas de statistiques, voilà, je ferme ça. Donc j'ai actualité, et ce que j'aimerais, c'est à l'intérieur d'actualité avoir les sous-catégories, les sous-rubriques entre guillemets, c'est-à-dire graphisme 2D, graphisme 3D, logiciel. On va rester sur ces 3 sous-rubriques là. Donc comment je vais faire? À nouveau, je vais cliquer sur le bouton vert, nouveau. Donc je vais tomber sur le même formulaire que tout à l'heure. Tadam. Je vais donner un titre à ma nouvelle rubrique. Donc une catégorie, comprenez bien, c'est un conteneur dans lequel on pourra ensuite stocker des articles, des pages, des actualités. Donc retrouvez ici toute l'actu concernant l'infographie 2D. Et très important, normalement, cette rubrique-là, cette catégorie-là, est censée appartenir à la catégorie parente qu'on a créée tout à l'heure, qui s'appelle actualité. Donc, ici, je vais mettre en parent actualité. Le reste étant identique à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc il faut surtout que le statut soit publié pour que la catégorie fonctionne. Et on enregistre.
Alors on n'est pas obligé de créer des parents, hein. Là j'ai créé actualité en parent, mais bon, on aurait pu directement mettre graphisme 2D, 3D et logiciel, hein, sans avoir la catégorie parente actualité. Mais quelque part, cette catégorie parente, elle me permettra donc de mettre en place dans le menu la rubrique actualité qui pourra me lister du coup toutes les actualités, qu'elles soient 2D, 3D ou logiciel. Donc rebelote, nouveau, pour graphisme 3D. Hop. Je ne vais pas mettre de description, je vais carrément faire enregistrer et nouveau. Alors je mets ça quand même dans actualité. Pour aller un petit peu plus vite. Donc on a dit logiciel. Hop. On pourrait même sous-catégoriser. Je pourrais mettre, il y a la rubrique logiciel rattachée à graphisme 2D et refaire une rubrique logiciel, enfin une catégorie logiciel que je rattacherai à graphisme 3D. Hein. Bon là je mets tout au niveau actualité pour aller encore une fois un petit peu plus vite. Et on va terminer avec vidéo. Voilà, on parlera aussi de vidéo et de montage vidéo, des actus là-dessus. Et toujours dans l'actualité. Donc du coup on a créé une arborescence de rubriques, donc de catégories et de sous-catégories, dans lesquelles on pourra à terme mettre nos actus, ranger nos actus. Ce que je vous invite d'ailleurs à faire dès à présent. Donc une fois que vos catégories sont créées, que votre structure d'actualité est créée, vous pouvez maintenant créer quelques actus à titre d'exemple pour voir comment ça marche. Et alors les actus, on les crée de quelle manière? C'est toujours en passant par la partie ici contenu, mais cette fois-ci on va s'orienter vers les articles. Et normalement on n'est pas censé voir apparaître d'articles ici dans la liste. On me dit aucun résultat, il n'y a pas encore eu de page donc d'actu de créer, de contenu de créer. Donc je vais mettre l'actualité par exemple, tiens, nouvelle suite Adobe 2018 par exemple. Donc je clique sur le bouton nouveau. On va donc me demander le titre de l'actualité ainsi que son contenu. Voilà, un peu comme pour les catégories de tout à l'heure. Nouvelle suite Adobe CC 2018. Ce serait le titre de l'actu. Alors cette actu, important pour moi, elle fait partie de la catégorie logiciel, donc surtout au niveau ici droit de la fenêtre, à catégorie, je dis, ça fait partie de la catégorie logiciel. Alors la notion de en vedette, c'est une notion qui est propre à Joomla. On pourrait mettre en place ensuite un lien, une rubrique qui n'affiche que les articles en vedette. Ou par le biais de modules, n'afficher que les articles en vedette dans le module en question. On ne va pas le gérer pour le moment. Non. Alors là, par contre, je peux saisir des tags. Donc je vais mettre le mot-clé rattaché. Ce serait Adobe. Ce serait CC 2018. Photoshop, etc. etc. Bon. Vous séparez par une virgule pour passer à la... Ah non, peut-être pas les virgules, alors c'est juste les espaces. Attendez, Adobe, espace... Non, c'est bien virgule. Non. Photoshop et CC 2018. Ok. Donc, vous auriez ensuite ici le contenu, donc texte de l'actualité. Je vais mettre du lorem ipsum. Hop, je vais le générer. Ça ira plus vite. Donc on va mettre 5 paragraphes, ok. Ah ben les voilà. Hop. Je copie. Je colle. Alors, important, vous avez ici sous les yeux un éditeur HTML que vous connaissez déjà si vous avez regardé les vidéos sur le module PHP, puisqu'il s'agit de TinyMCE. Alors, vous avez en dessous de l'éditeur un petit bouton ici qui s'appelle basculer l'éditeur qui permet de passer en code HTML pur et dur et de retirer l'éditeur TinyMCE. Vous pouvez à tout moment basculer de l'un à l'autre si vous avez besoin de faire des ajustements précis en HTML. Ensuite, important, enfin intéressant,
vous avez ici, vous voyez, des boutons qui apparaissent, qui sont des plugins en réalité. Notamment le lire à la suite qui permet de définir à quel moment de l'actualité vous aurez le bouton lire la suite qui apparaîtra. Lire la suite qui sera le lien donc cliquable qui permettra de voir tout le contenu de l'actualité. Par exemple, je vais dire, je mets l'introduction à ce niveau-là, cette première phrase, et ensuite j'insère ici le lire la suite. Alors le lire à la suite, il est caractérisé par cette ligne rouge en pointillé. Donc, ça veut dire que quand j'irai sur la rubrique logiciel, j'aurai le titre de mon actu, le texte d'intro, et après j'aurai le petit bouton lire la suite qui au moment du clic m'affichera l'article entier. C'est le mécanisme en tout cas employé sur Joomla. Vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant. Si je veux par exemple insérer une image ici, j'ai le petit bouton image qui au clic m'affiche donc ce modèle qui va me permettre de naviguer dans le dossier média de Joomla. Alors le dossier média en gros c'est celui que vous avez dans donc, votre dossier de Joomla et média. Non, alors non, autant pour moi. C'est pas dans média, c'est dans image, pardon. Et c'est Joomla et image. Voilà, c'est le contenu de ce dossier que vous visualisez ici, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez mettre une image ici de contenu dans ce répertoire, vous avez normalement tout à fait en bas du modèle, ici le envoyer un fichier, avec le bouton sélectionner le fichier. Vous êtes limité par défaut à des images de 10 mégas de taille, ou des médias de 10 mégas de taille, ce qui est déjà pas mal. Et par exemple, on va dire, je vais aller chercher dans mon dossier image, j'aurai rien. Attendez, je vais aller chercher une image sur le web, par exemple, le logo d'Adobe. Tac, tac, on enregistre ça, je vais le mettre sur le bureau. Et donc du coup, je vais aller chercher cette image sur le bureau. Adobe. Je démarre l'envoi avec le bouton bleu. J'attends un petit peu. Donc il met l'image dans le dossier, en gros image de Joomla. Résultat, je vois bien mon image apparaître maintenant ici. Donc je peux cliquer dessus. Hop. Et pour la sélectionner, je peux même définir ici son alignement dans la page, à gauche, à droite ou centré. Je vais la mettre par exemple à gauche. Je peux définir le descriptif aussi de l'image, voir son titre, voir sa légende, voire même appliquer une classe CSS à la légende. Bon, il y en a des définis, mais on peut mettre notre nom de classe à nous. Alors le titre, c'est l'équivalent de l'attribut alt, en fait, le texte alternatif. Donc je vous conseille de renseigner le descriptif, le titre et la légende. Enfin la légende peut-être pas, parce que la légende, elle apparaît donc dans la page, contrairement au titre qui n'est que dans l'attribut alt de l'image. La légende, elle sera visible. Donc voilà, je prends juste cette image, je la mets à gauche, et donc finalité, c'est en haut le bouton vert insérer pour que l'image apparaisse donc dans l'article. Et là vous me dites, oui mais l'image, le texte n'est pas calé à droite de l'image, alors que pourtant tu as mis un alignement à gauche. Oui, parce qu'en fait le fait de choisir dans l'image l'alignement à gauche, ça aligne pas l'image à gauche, ça lui applique juste une classe qu'on peut d'ailleurs visualiser si on bascule l'éditeur. Ça applique tac tac tac, où est-elle l'image? Ça applique la classe pull left directement sur l'image. Donc ça nécessitera que nous, dans notre CSS de template, tac, mon template CSS ici, qu'on rajoute cette classe pull left en lui précisant qu'elle fait un float left sur l'image. On a aussi bien sûr le pull right pour faire un float right. Voilà, c'est des classes qui sont automatiquement appliquées par Joomla, mais il faut penser encore une fois à les définir dans votre CSS, sinon ça n'aura aucune incidence sur la mise en forme de l'image. Donc mon CSS, donc je mets en haut, hop, point pull left, tac, float left.
Si c'est bien écrit de cette manière-là, oui, c'est bon. Donc là, dans l'éditeur, on ne voit toujours pas l'alignement. Par contre, à terme, dans notre interface publique, l'image sera bien à gauche et le texte à droite de l'image. Donc, si vous voulez créer des listes d'éléments, etc., ben, vous avez tous les boutons qu'il faut en haut. Hein, liste à puce ou liste numérotée, c'est du Word. Là, vous avez des décalages, des retraits. Pour créer des liens, par exemple, je veux que là, ce mot soit cliquable et amène vers le site de Adobe. Ben, je sélectionne le mot, je clique sur le bouton insérer, modifier un lien et je tape l'adresse du site qui est censé s'ouvrir. Adobe.com, par exemple. Texte affiché, ben, c'est Vivera, ok, je bouge pas. La cible, je peux même dire ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Effectivement, ça passe en bleu, le lien est effectif dessus. On peut même faire des liens sur des images de la même manière. Vous sélectionnez l'image, vous cliquez sur le bouton insérer un lien, vous précisez l'adresse et le lien sera créé. Vous pourriez même faire un lien vers un autre article. C'est-à-dire que vous sélectionnez votre mot, vous cliquez sur article et vous dites, bah, tiens, j'affiche tel article au moment du clic sur ce bouton. Bon, il s'avère qu'on n'a pas encore d'article, donc je ne peux pas vous l'illustrer, mais ça serait possible. Alors vous avez ici même un bouton module. Alors je pense que ça on le verra quand on aura abordé la notion de module, mais qui nous permettrait de... Où est-ce que je suis? D'insérer donc un module dans mon article. Donc je vais laisser ça comme ça donc, pour le moment. Donc on a un bouton lire la suite, un texte d'intro avant, le texte complet avec une image insérée, un lien d'appliquer, bon voilà. Alors même vous pouvez très rapidement insérer aussi des tableaux grâce à cet éditeur, mais vraiment on est sur quelque chose de relativement simple d'accès, de manipulation. Pensez aussi souvent à aller sur publication. Alors publication, l'onglet publication qui est important parce que vous allez pouvoir ici préciser dans description le descriptif court de l'actualité, c'est-à-dire moins de 250 caractères. Les mots-clés, les fameux mots-clés qui sont rattachés à cette page pour le référencement et si possible aussi l'auteur qui l'a écrit. Les robots, laissez ça en paramètre global, c'est-à-dire ça indexera l'actu et les liens qui se trouvent dessus. Vous pourriez même définir une date de début de publication et de fin de publication. Donc l'article à ce moment-là, l'actu n'apparaîtrait qu'à partir du moment où la date de publication est atteinte. On peut la mettre à 3 jours après, une semaine après, un mois après, et ça sera automatiquement affiché au bon moment. De même que l'actualité, l'article peut disparaître au moment où la fin de publication appliquée est atteinte. Donc vous n'êtes pas obligé du tout de le faire, hein, mais par défaut, la date de publication, c'est la date de création de l'article. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez, voire enregistrer et fermer. Et du coup, votre première actualité catégorisée dans le logiciel sera créée. Donc, pourquoi il me l'a mis 2 fois? J'ai dû faire une connerie, mais j'ai supprimé celui-là. Normalement, il n'y en avait qu'une. J'ai dû cliquer 2 fois. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais vérifier quand même. Mais en tout cas, voilà, vous avez bien l'actualité. Donc l'article, ils appellent ça l'article, qui est catégorisé donc dans le logiciel qui est en place. Hein, donc pas de souci. Et donc vous pouvez de cette manière-là créer autant d'actualités que vous voulez. Hein. Donc voilà. Un article appartenant à une catégorie est à considérer comme une actualité. C'est ce qu'il faut retenir de la chose. Alors maintenant, si vous voulez créer une page, par exemple, j'ai une rubrique présentation, et le fait de cliquer sur présentation, ça m'affiche le texte de présentation. Contrairement à un lien actualité qui m'afficherait une liste d'articles d'actualité. Vous voyez, c'est pas le même principe. Alors pour créer comme ça une page non rattachée à une catégorie, ben en réalité, il vous faut également accéder à contenu et articles, c'est-à-dire là où l'on se trouve déjà, faire comme si vous créiez une nouvelle actualité, sauf que ce ne sera pas une actu que vous créez, c'est un contenu de page statique, j'ai envie de dire. Donc vous faites nouveau, on va le faire pour présentation et mention légale. Donc vous mettez le nom, le titre de la page, a priori, hein, donc présentation.
tout marche de la même manière que pour les actus. Donc, qui sommes-nous? Alors, important aussi, grâce à l'éditeur, ben, vous pouvez définir les balises à appliquer au texte. C'est-à-dire que là, de base, on est sur du paragraphe, mais on peut très bien dire, mais non, ça, je veux que ce soit du HE2 ou du HE3. C'est tout à fait possible, je vais vous montrer comment. Blablabla. Donc si vous voulez que le qui sommes-nous soit un H2 par exemple, bah, vous le sélectionnez et vous avez au niveau de votre éditeur ici le bouton paragraphe. Et si vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez passer ce texte de paragraphe à en tête 1, c'est-à-dire H1, ou en tête 2, c'est-à-dire H2, jusqu'à on a même le en tête 6. Effectivement, si on regarde, si on bascule l'éditeur, il m'a bien mis un H2 pour ce texte-là. C'est vrai que vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête avec ces notions de balises HTML. Non. Mais l'objectif d'un CMS, c'est ça, c'est de le rendre accessible à tout le monde, qui soit un peu clé en main, entre guillemets, quoi. Non. Donc vous pouvez gérer ça, bien sûr. Et alors, à la différence de tout à l'heure, on ne va pas lui associer une catégorie. On va dire qu'il est non catégorisé. Et c'est le fait de le mettre en non catégorisé qui va en faire non pas une actualité, mais une page de contenu classique. Non. Donc je le laisse en non catégorisé. Potentiellement dans publication, je vais rajouter le descriptif, les mots-clés et peut-être l'aspect publication, encore que non, je ne veux pas le faire. Mais en tout cas, description mots-clés, il faut le faire, il faut penser à le faire. Les paramètres, on verra ça un petit peu plus tard. Alors Imagelien, je vous en ai pas parlé, mais pour les actus, ça peut être intéressant parce que vous pouvez mettre en place ici, sélectionner une image d'intro qui est liée à l'actualité, qui permet d'afficher les petites vignettes à côté du titre et du texte d'intro de l'actualité. Donc ça peut être intéressant, les images d'intro. Et après, vous la mettez à droite, à gauche ou sans alignement. Et vous avez même, en parallèle de ça, l'image de l'article complet. En fait, c'est l'image grande taille qui apparaîtra au moment où vous êtes sur l'actualité. C'est surtout l'image d'intro qui peut être intéressante pour les actus, pas pour les pages, les articles non catégorisés. Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, vous enregistrez. Donc là, j'ai bien maintenant, dans ma partie contenu donc, et article, la page présentation, page parce que ce n'est pas catégorisé, donc ce n'est pas une actualité. Et j'ai bien l'actualité nouvelle suite Adobe CC 2018, puisque je l'ai rattaché à la catégorie logiciel. Donc tout est mis pêle-mêle, ici, si vous voulez, mais on n'a pas la même notion d'article. Alors, quand vous, là, il n'y en a que deux, c'est pas dur de s'y retrouver, mais quand vous avez beaucoup d'articles, à ce moment-là, vous pouvez, par le biais ici du bouton outils de recherche, faire des filtres de ce qui s'affiche. Vous pouvez dire, tiens, moi je veux juste afficher ce qui appartient à la catégorie logiciel. Auquel cas, il va réafficher la page en ne mettant que les articles qui appartiennent à la catégorie logiciel, c'est-à-dire celui-ci. Donc voilà, il y a la même chose pour les statuts, publiés, non publiés, pour qui a écrit l'article, etc., etc. Pour les tags même rattachés aux articles. Donc moi je vais effacer ce filtre. Je reviens à l'état initial de ma liste d'articles. Donc voilà, en gros, retenez, si vous souhaitez mettre en place une structure façon actualité, il faut d'abord, dans contenu, créer les catégories, avant de pouvoir donc créer les actualités. Et les actus, c'est un article qu'on fait appartenir à une catégorie d'articles. Et pour les pages traditionnelles, donc je clique sur présentation, ça m'affiche la page présentation, à ce moment-là, il faut créer un article qui lui sera non catégorisé. Donc d'ailleurs, je vais créer la page mention légale, je vais créer un nouveau article non catégorisé. Tac. Mention légale. Concepteur, webmaster du site. On va le mettre en H2, en tête 2. Monsieur Sébastien Patrick.
avec normalement l'adresse, le code postal, la ville, enfin les coordonnées en fait. Il faut aussi que vous mettiez, en plus de qui a réalisé le site, qui est le responsable éditorial. Et là c'est pareil, il faut mettre le nom, le prénom et l'adresse du responsable. Vous avez aussi où est hébergé le site, chez qui il est hébergé. Donc l'adresse, le nom, etc. Alors si vous conservez sur votre site des informations concernant les utilisateurs, que ce soit adresse mail, nom, prénom, adresse, etc., il faut aussi que vous mettiez votre numéro de déclaration à la CNIL. La déclaration auprès de la CNIL, ça se fait très rapidement sur le site de la CNIL, et vous obtenez un numéro de déclaration suite à ça. Voire même si vous êtes une entreprise, peut-être votre numéro RCS, donc registre commerce et société par exemple, voire votre numéro ciré, etc. Donc voilà, et ça on le laisse en non catégorisé puisque ce n'est pas une actualité, c'est une page, on va dire, statique, classique. Et on enregistre et on ferme. C'est pas compliqué, vraiment, c'est de la saisie en fait. Et là, vous ne vous posez pas réellement la question de comment ça va apparaître sur le site derrière. Hein. Posez-vous juste la question de la structure, c'est-à-dire les titres, les paragraphes, les sous-titres, etc. Ça oui, mais pas l'aspect esthétique, on le gérera par le biais de notre template. Bon. Alors, si je vérifie en ligne ce que ça donne, mais malheureusement, j'aurai toujours la même chose en interface publique, c'est-à-dire le texte accueil qui apparaît et puis rien de plus. C'est tout à fait normal. Dites-vous bien qu'on est sur un système qui dissocie le contenu de la partie template en fait, de la partie esthétique. Donc c'est tout à fait logique et on ne verra que bien plus tard ce que ça donnera sur notre interface publique. Tant qu'on n'a pas terminé donc notre création de contenu, au moins les catégories et les pages donc non catégorisées, on ne pourra pas à ce moment-là, tant qu'on n'a pas fait ça, mettre en place les menus et les rubriques de menus. Et ce n'est que suite à ça qu'on peut mettre en place les modules. Donc vous voyez que c'est vraiment tout à fait à la fin du processus qu'on pourra avoir un résultat visuel, visible de ce qu'on a mis en place. Et il ne faut pas que ça vous déstabilise, c'est normal. Donc voilà en tout cas pour la partie contenu. Les articles en vedette, vous auriez à l'intérieur les articles que vous auriez créés et que vous auriez cochés comme étant en vedette. Sur par exemple, si je veux que cet article-là soit en vedette, cette actu. Rappelez-vous, on avait un petit bouton ici, en vedette, oui ou non. Si je mets à oui, cet article il sera visible donc dans contenu. Il sera visible dans contenu et article en vedette. Et ces articles en vedette, ils peuvent, par le biais de modules ou par le biais de liens, être affichés spécifiquement en fait. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système-là, bien sûr. Donc voilà pour ce qui est de la partie contenu. Alors pour terminer, regardez, on a aussi ici la rubrique médias. Et la rubrique médias, c'est tout simplement ce qui va vous afficher les images et les médias que vous avez uploadés dans des articles. Donc on retrouve en fait notamment notre image Adobe. On pourrait d'ailleurs très bien la supprimer avec la petite croix ici. Mais attention, si vous faites ça, forcément, l'image ne sera plus visible dans votre actualité. Alors l'intérêt de passer du coup par contenu et médias, c'est qu'on va pouvoir créer, vous le voyez ici, des dossiers qui nous permettront donc de classer nos images. Par exemple, je pourrais mettre le dossier actu. Comme ça, je sais que derrière, c'est dans le dossier actu que je serai amené à uploader mes images d'actualité. Ça permet de créer une organisation à l'intérieur de, vous voyez, je l'ai ici, à l'intérieur de notre CMS. D'ailleurs, à partir de cet écran-là, média, vous avez ici un bouton paramètres qui vous permettra aussi potentiellement de modifier le poids maximum des éléments que vous autorisez, vous voyez, au téléchargement. Je vous avais dit tout à l'heure, vous êtes limité à 10 mégaoctets. Je peux très bien passer la limite à 20 par exemple. Alors il faut aussi que votre serveur PHP l'autorise.
Et vous avez vu, vous avez ici la liste des extensions autorisées. Donc on a beaucoup de choses, on a du Excel, du PNG, du JPEG, du... Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de AVI par exemple. Donc si je veux avoir en plus du AVI, je peux mettre virgule, AVI, virgule, AVI, parce que je gère aussi le fait que ça puisse être en minuscule, majuscule. MP4, virgule, MP4, virgule, MP3, virgule, MP3. Donc j'autorise beaucoup plus de médias à l'upload en fait. Et vous pensez à enregistrer et fermer ce que vous avez fait, bien sûr. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la partie contenu. Donc, encore une fois, si vous avez des actus à gérer, créez une structure de catégorie. Après, vous pourrez créer les articles que vous mettrez dans ces fameuses catégories. Et pour créer des pages classiques, donc une rubrique présentation ou une rubrique mention légale qui affiche donc le texte correspondant, à ce moment-là, vous créez les articles non catégorisés, mention légale et présentation, voire autre chose. Non. Donc on se retrouve très prochainement pour la gestion cette fois-ci de certains composants, hein, notamment le composant fiche de contact. Et on le verra peut-être sur une autre vidéo, mais les composants de forum et le composant de boutique en ligne, voire aussi un composant de création de communauté d'utilisateurs. À la façon un peu de Facebook, parce que c'est pas un peu voire haut que de parler de Facebook, mais voilà, qui s'en rapproche en tout cas. Voilà, merci à vous, à très bientôt, au revoir.